honnêtement, ça m'a pris des années pour savoir comment répondre à cette question. Premièrement, prenant le temps de vraiment remarquer. Comment est-ce qu'on va savoir que quelqu'un est en détresse en période où peut-être ils subissent actuellement une blessure psychologique, mais on va voir des changements dans leur comportement, des changements dans leur attitude, des changements dans leur humeur. Alors prenons le temps, symptômes et signes, prenons le temps de reconnaître les signes des changements chez les autres. Maintenant, comment encourager quelqu'un ou le refléter qu'ils ont peut-être subi une blessure et qui ont peut-être besoin d'aide? Bien, on sait tous quoi pas faire. Tu m'énerves, t'as besoin d'aller voir quelqu'un, je suis plus capable. Ça marche jamais. Fais-toi soigner, je suis plus capable. C'est pas très inspirant. Mais de venir avec cette sensibilité de savoir que là, on va toucher le bobo de quelqu'un, là. Ça se peut qu'ils ne vont pas toujours accueillir notre intervention parce qu'ils vont se sentir jugés ou vont se sentir critiqués parce qu'ils vont entendre à travers leurs blessures. Alors, n'oublions pas le pouvoir de la douceur. Puis de dire à quelqu'un, écoute, ça fait longtemps que je te connais, puis honnêtement, je suis inquiet pour toi parce que je te reconnais plus ces jours-ci. Regarde, voici la personne que j'ai connue. Puis on va tenir comme un genre de miroir pour leur rappeler, un peu comme une lumière de perron qu'on va allumer pour les inviter à revenir à eux-mêmes. Je te dis pas ça parce que tu es défectueux, je te dis parce que c'est pas toi, c'est pas la personne que j'ai connue. Alors, première étape, pouvoir de la douceur. Deuxième étape, tenir la lumière de perron. Voici qui tu es pour moi. Et là, je sens que tu es vraiment perdu. Et la troisième étape, et voici pourquoi. Je remarque que tu as beaucoup de lumière allumée sur ton tableau de bord, puis je veux juste te refléter que je suis inquiet, puis qu'est-ce que je peux faire pour alléger ton fardeau, puis t'épauler. Alors là, on est des alliés, on n'est pas des adversaires, c'est pas une critique. Je te dis pas, ben t'es malade, va te faire soigner. Ben là, je suis même pas capable de mettre mes bas de la même couleur. Tu veux qu'en plus, je prenne une charge pour ma santé mentale? C'est trop de responsabilité sur mes épaules quand je suis déjà écorché ou tu sais que ma vie est en train de s'effondrer. Parfait. Nous sommes des alliés, puis je suis ici pour alléger ton fardeau et t'aider. Alors, ça, pour moi, ça serait la recette gagnante. Et ce miroir de nous rappeler, pas juste qui on est, mais que on affecte les gens autour de nous beaucoup plus qu'on pense. Et souvent, c'est ça qui va inspirer quelqu'un à avoir un moment de réflexion, puis de genre de prise de conscience. Wow, j'avais pas réalisé à quel point j'étais rendu loin dans mon tableau de bord, puis j'avais même pas réalisé à quel point moi, je suis juste à l'épicentre d'une spirale de souffrance parce que je suis pas en train de faire souffrir, mais les gens souffrent à me voir souffrir, puis se sentent impuissants. Puis c'est important de nous aider tous à sentir qu'on peut gagner. Donc, ouais, j'avais pas réalisé que je suis un peu irritable et écorché. Merci de me le souligner. Puis, ouais, je suis désolé de l'impact que ça a eu sur vous. Alors, peut-être que voici ce qu'on peut faire ensemble comme équipe. On s'aide à créer un environnement où on s'entraide à prendre soin de notre santé mentale.